Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation dans le Caucase Sud de l'Arménie et plus particulièrement du drame que vivent les populations arméniennes du Haut-Karabakh. Des populations pour lesquelles la France se doit d'agir. Et c'est ce que j'ai proposé cette semaine au Sénat. Le 25 novembre prochain, à ma demande et à celle des grands groupes parlementaires de notre Assemblée droite et gauche, le Sénat examinera une résolution demandant à la République française qu'elle reconnaisse la République du Haut-Karabakh. Alors pourquoi cette résolution ? Pour deux raisons. D'abord parce que, nous le voyons bien, seule l'indépendance de ce territoire peut garantir durablement les droits et les libertés des populations qui y vivent ou qui vivaient, puisque s'y déroule une sorte d'épuration ethnique. Car depuis l'agression azérie du 27 septembre dernier, des milliers d'Arméniens ont fui leur territoire. Des milliers d'autres aussi ont été blessés, parfois tués, et parmi eux des femmes, des enfants, des vieillards même. La France doit tout faire pour protéger ces populations sacrifiées. Elle doit plaider aussi pour une enquête internationale, une enquête qui soit immédiatement lancée sur les crimes de guerre commis au Haut-Karabakh. Elle doit se mobiliser pour l'ouverture de couloirs humanitaires aussi. Elle doit organiser, bien sûr, une aide massive et immédiate pour les populations civiles. La France doit faire tout cela, mais elle doit faire encore plus. Car disons les choses, disons-les clairement, même aidée par la communauté internationale, même épaulée par la Russie dont le mandat comme l'agenda sont évidemment russes, le Haut-Karabakh ne vivra jamais pleinement, vraiment en sécurité. Si le cessez-le-feu a mis fin aux hostilités militaires, il n'a pas mis un terme à l'attitude hostile des autorités azéries et de leurs alliés à l'égard de ces populations toujours menacées. Des populations arméniennes que le Premier ministre d'Azerbaïdjan qualifiait encore il y a quelques jours de chiens. Ces déclarations sont insupportables, inadmissibles, inacceptables. Elles sont comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque tête, de chaque vie dans le Haut-Karabakh. Contre cette épée, seul le bouclier de l'indépendance peut assurer un avenir aux populations arméniennes, dans la paix et la sécurité. Seul ce bouclier peut protéger leur liberté, cette liberté qui leur a été volée hier par l'Union soviétique, lorsqu'elle a rattaché le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Cette liberté qu'ils ont pourtant choisie démocratiquement par référendum en 1991. Et cette liberté qui est aujourd'hui menacée par les forces azéries qui doivent se retirer. Mais il y a une autre raison pour laquelle la France doit reconnaître la République du Haut-Karabakh. Cette raison, c'est la Turquie de M. Erdogan. Et je ne confonds pas le peuple turc du régime turc. La Turquie négationniste qui dissimule derrière sa propagande ses crimes passés contre l'Arménie, son génocide, son crime contre l'humanité. La Turquie expansionniste qui cherche par tous les moyens, même les pires, à reconstituer l'Empire ottoman. Des déserts de Libye jusqu'au plateau du Caucase, et c'est la raison pour laquelle elle a évidemment parrainé l'agression contre le Haut-Karabakh et armé le bras de son allié azéri. La Turquie aussi islamiste, qui a fait venir au Haut-Karabakh des mercenaires djihadistes pour mener la guerre sainte contre les Arméniens, contre les mécréants chrétiens, puisque c'est ainsi qu'ils les voient, et c'est ainsi aussi qu'ils nous voient. Cette Turquie de M. Erdogan, qui est négationniste, expansionniste, nationaliste, islamiste aussi. Cette Turquie de M. Erdogan, l'Europe s'est pourtant une nouvelle fois couchée devant elle, en abandonnant le Haut-Karabakh dans ses griffes. Cette grande naïveté face à la Turquie se retournera contre nous. Combien de provocations et d'agressions turques faudra-t-il pour que enfin nous ouvrions les yeux ? Combien de peuples devront tomber sous la coupe de l'islamiste Erdogan pour que l'Europe se décide enfin à agir, pour que l'Europe inflige des sanctions économiques et diplomatiques à la Turquie. Mais ce n'est pas tout, car à cette défaite morale de l'Europe s'ajoute une défaite diplomatique pour la France, alors même que notre pays co-préside le groupe de Minsk, chargé de trouver une solution pacifique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est la Russie, et non la France, qui est à l'origine du cessez-le-feu du 9 novembre dernier. Un cessez-le-feu conclu immédiatement après qu'un hélicoptère russe ait été abattu par les Azéris. Quel revers pour notre pays. Un revers qui appelle aujourd'hui un sursaut diplomatique de la France.
parce qu'elle doit rester une grande puissance, une puissance d'équilibre, qui refuse tous les alignements, tous les impérialismes, à plus forte raison quand ils se déploient aux portes de l'Europe, comme c'est le cas aujourd'hui de l'impérialisme néo-ottoman turc. Alors au nom de ce que nous sommes, et devons rester une grande puissance, la patrie des libertés aussi, au nom du peuple arménien également, ce peuple riche de culture et d'histoire, pour reprendre les mots du général de Gaulle, et auquel le peuple français est lié par des liens d'affection et de civilisation. Au nom de tout cela, la France doit reconnaître la République du Haut-Karabakh. C'est ce que, je n'en doute pas, le Sénat demandera au président de la République mercredi prochain à travers cette résolution. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci encore à chacun et à tous, et à très bientôt.